La femme portait des jumeaux, un garçon et une fille. Mais lors de l'accouchement, seule la naissance du fils fut annoncée. Le beau-père, cruel, voyant que la petite fille n'était pas encore née, jeta la mère évanouie avec l'enfant à naître dans une décharge. Peut-être grâce à la force de l'amour maternel, la femme reprit conscience au milieu des ordures et mit au monde sa fille dans la douleur. Quand son mari revint de voyage, il ne trouva devant lui qu'un portrait funéraire de son épouse. Refusant d'y croire, il s'effondra de désespoir. 7 ans plus tard, la femme, marquée par les séquelles de son accouchement difficile, avait perdu la mémoire et la voix. Elle survivait avec sa fille en ramassant des déchets. Un jour, une voisine affolée l'avertit, sa fille avait eu des ennuis à l'école. La mère accourut et découvrit que la petite n'avait fait que ramasser une bouteille abandonnée par un camarade. Mal comprise, elle fut accusée de vol et une dispute éclata. Alors que la mère tentait d'expliquer, une vieille dame furieuse la poussa à terre. Personne ne savait que cette vieille femme était sa belle-mère, revenue de l'étranger et qui n'avait jamais rencontré sa bru. Elle ne pouvait donc pas reconnaître que la femme morte depuis 7 ans se tenait sous ses yeux. En voyant son petit-fils blessé, la vieille dame, hors d'elle, exigea l'expulsion immédiate de la fillette. La mère, désespérée, supplia en vain. Le garçon, froidement, lança, dans ta rédaction, tu disais que ta maman est une super-héroïne, mais en réalité, elle n'est rien du tout. Parce qu'il n'avait pas obtenu la première place en classe, il profita de l'occasion pour humilier la fillette, allant jusqu'à lui jeter la bouteille dessus et l'accuser d'avoir volé sa gloire. Privé de mère depuis son enfance, il était rongé par le manque. Entendant la fillette décrire une maman toute-puissante, il s'emplit de colère et défia la femme muette. Si tu es vraiment une super-héroïne, alors saute d'en haut. Il pensait qu'elle n'oserait jamais. Pourtant, sans hésiter, elle se jeta dans le vide. Étendue dans son sang, à l'agonie, elle n'était autre que la mère que le garçon avait toujours désirée. La vieille dame, bouleversée par ce geste, n'osa plus jamais persécuter la mère et la fille. Mais rentrée chez elle, la femme cracha du sang. Sa fille, paniquée, appela un médecin. Le diagnostic fut grave, ses anciennes blessures, aggravées par la nouvelle, mettaient sa vie en danger. Seul le directeur de l'hôpital pouvait la sauver. La fillette supplia qu'on l'emmène auprès du directeur. Touché, le médecin l'Y conduisit en secret. Au même moment, le garçon, ayant perdu son pendentif porte-bonheur, s'emporta et interrompit la réunion du directeur, qui dut confier un dossier au médecin et promettre de chercher un autre spécialiste. Mais la fillette, persuadée que seul le directeur peut sauver maman, força la porte de son bureau et tomba à genoux devant lui. C'est alors que le garçon surgit, la repoussa violemment, croyant qu'elle cherchait à s'accrocher à son père. Dans la confusion, le pendentif de la fillette tomba au sol. Le garçon hurla, c'est le mien, tu l'as volé. La fillette tenta d'expliquer, mais il refusa d'écouter. Le directeur, peiné, accepta finalement de la suivre chez elle. Pendant ce temps, la vieille dame et son petit-fils rentrèrent à la maison, où la gouvernante leur remit un autre pendentif identique. Tous deux restèrent interdits, ils avaient accusé la fillette à tort. De son côté, le directeur arriva chez la fillette, mais ne trouva pas la mère. Croyant avoir été dupé, il s'apprêtait à repartir, quand une violente détonation retentit dans la cour, suivie des cris déchirants de la fillette. Pris d'un mauvais pressentiment, il se précipita et découvrit la femme baignant dans son sang, à l'agonie. La vieille dame et le garçon arrivèrent au même moment, la scène les glaça d'horreur. En voyant son visage, le directeur resta pétrifié. Ce n'était pas une inconnue, c'était sa propre épouse, morte depuis 7 ans.